Ils ont failli en mourir d'impatience. Le Comic Con Africa a enfin eu lieu à Johannesburg, permettant aux fans locaux de rendre hommage à leurs personnages préférés et souvent occidentaux. Mais c'était également l'occasion pour les auteurs du continent de montrer que l'Afrique a aussi ses super-héros. Pour les gens comme nous, les auteurs de comics, c'est une occasion de montrer notre travail au reste du monde. Et c'est vraiment cool de le faire chez nous. On a l'avantage du terrain en quelque sorte. C'est un peu le contraire d'un super-héros classique. Les aventures de Ntate Molefe sont celles d'un justicier des rues, dont la famille a été tuée par un gang à Johannesburg. Un scénario qui fait écho à l'actualité locale après la publication de statistiques montrant que plus de 50 personnes sont assassinées chaque jour en Afrique du Sud, un chiffre équivalent à celui d'un pays en guerre. On a tous grandi en lisant Batman, Superman et les autres. Mais le truc, c'est que nous aussi, on a des histoires à raconter. Et c'est exactement ça que Comic Con Africa nous permet de faire. Montrer notre travail, montrer au monde qu'on est capable de choisir un genre artistique et de donner au public de bonnes histoires de qualité, les publier. Et les gens s'y intéressent. Le Comic Con, c'est aussi l'occasion de découvrir les derniers jeux vidéo, des super productions de dizaines de millions de dollars et aux héros très souvent blancs. Mais pour le duo de développeurs sud-africains Nyamakop, l'heure de l'Afrique a sonné. Leur jeu de plateforme Semblance vient d'être lancé. C'est le premier produit sur le continent à être distribué sur Nintendo Switch. Quand tu regardes le secteur dans lequel tu as envie de travailler et que tu ne t'y retrouves pas, tu te dis mais peut-être que ce n'est pas ma place, peut-être que je dois devenir rappeur ou quelque chose comme ça. Mais ensuite quand tu commences à avoir des personnages différents, des gens différents, des races différentes, ça t'enrichit. Sans ça, c'est comme manger des bonbons qui ont tous le même goût. L'événement a affiché complet sur tout le week-end avec plus de 50 000 billets vendus. Un succès qui annonce déjà une nouvelle édition du Comic Con Africa l'an prochain et une scène encore plus grande pour les créateurs africains.